C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les grands titres. Célébration ce vendredi du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi au stade Intwari en mairie de Bujumbura, là où se sont déroulées les cérémonies officielles. Le président de la République du Burundi a lancé un appel aux étudiants burundais qui restent à l'étranger de rentrer participer au développement du pays. Célébration également du premier anniversaire de la télévision Isanganiro. Les téléspectateurs se réjouissent du progrès effectué une année seulement après son lancement officiel. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le président de la République du Burundi a lancé un appel aux étudiants qui vont à l'étranger de rentrer pour participer au développement du pays. Dans son discours à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, au stade Intwari en mairie de Bujumbura, il a demandé à l'État de soutenir le Burundi dans ses projets de développement. Ces cérémonies ont vu la participation de différents chefs d'État, comme celui de la Centrafrique et celui de l'île de Zanzibar. Suivez à ce propos le président de la République du Burundi. Il est traduit en français par Armel Mutore. Nous avons actuellement besoin d'une coopération mutuelle et non d'une assistance, parce que nous sommes capables. C'est pour cette raison que l'Organisation des Nations Unies devrait nous soutenir sur cette voie de développement que nous avons amorcée. C'est la raison pour laquelle le Burundi, doté de ses ressources humaines qualifiées et de ses ressources naturelles, nous sommes riches et sollicitons que nos partenaires au développement nous accompagnent dans la lutte contre la pauvreté. Il y a une mauvaise mentalité chez la plupart des populations des pays africains colonisés qui est de ne pas aimer leur patrie. C'est pourquoi il s'observe une fuite des cerveaux qui mine nos pays où la plupart des intellectuels veulent travailler dans ces pays développés. Abize amashure bose bashaka kuja guteza imbere ivyo bihugu vyateye imbere. Nous poursuivons ce journal avec la page économie. Le gouvernement du Burundi a annulé la licence exhaustive en faveur de la société Proserve qui portait sur la gestion, l'exploitation de la zone économique spéciale de Warubondo. Cette société est accusée du non-respect des engagements contractuels. Cela a été analysé au Conseil des ministres tenu ce mercredi. Cette zone sera confiée à un nouvel acquéreur qui en a la capacité technique et financière. Suivez à ce propos Prosper Naogwamiye, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement. En date du 16 mai 2016, le gouvernement du Burundi a signé un contrat avec la société Prosev portant sur l'établissement, l'exploitation et la gestion de la zone économique spéciale d'Owarubondo. Depuis la signature de ce contrat, force est de constater que la société Proserve n'a pas honoré ses obligations contractuelles, si bien que la zone économique spéciale n'est pas encore opérationnelle jusqu'aujourd'hui. Pourtant, au terme de ce contrat, Proserve s'était engagé à commencer les activités de mise en place de la zone dans un délai ne dépassant pas 3 mois après la signature du contrat. En date du 23 mars 2021, une mise en demeure a été adressée à la société Proserve pour lui rappeler à honorer ses obligations. En date du 8 septembre 2021, le Conseil des ministres a analysé une note sur les mesures urgentes à prendre pour prévenir un éventuel dysfonctionnement de la zone économique spéciale Warubondo et les décisions suivantes ont été prises. Le ministère en charge du commerce, en collaboration avec le ministère de la Justice, vont procéder à la résiliation du contrat entre Proserve et le gouvernement du Burundi pour non-respect des termes du contrat par la société Proserve. Celui qui a construit le marché dans la zone va signer une autre convention avec le nouvel acquéreur.
Il faut préparer le cadre légal régissant les zones économiques spéciales. Il faut procéder à la viabilisation du site. Le ministère en charge du commerce, en collaboration avec celui des infrastructures et celui de l'hydraulique, vont élaborer un plan d'aménagement et d'occupation du site d'Oaruondo suivant les secteurs d'activité. En vue de mettre en exécution ces recommandations, il a été procédé à la résiliation de ce contrat en date du 18 avril 2022 afin de confier ce projet à un nouvel acquéreur qui en aurait les capacités techniques et financières. Et les causes principales de la pauvreté au Burundi sont exprimées à plus de 63%, de manque d'emploi en milieu urbain et plus de 38% de manque de terres en milieu rural. Des données présentées dans le rapport d'enquête de l'ISTEBO sur les conditions de vie des ménages. Selon le directeur général de l'ISTEBO, ces données servent pour la planification du développement du pays. Le point avec Lydie Gahimbari. C'est un point de ce rapport de l'enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Burundi montre les principales causes de la pauvreté comme le manque de terres cultivables pour la population rurale présenté à 35,20%, le manque d'emploi dans les milieux urbains représenté à 22,10%, des maladies représentées à 11,2%. Ce rapport présente également d'autres causes de la pauvreté au Burundi comme les inondations et la sécheresse qui occupent de 9,7%, le manque de troupeaux représenté à 7,20% et la cherté de la vie représentée à 3,7%. Nicolas Daishimiye, directeur général de l'ISTEBO, explique que ces données de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi servent aux instances de prise de décision pour la bonne planification pour le développement du pays. Ok, les données, que ce soit les données des enquêtes, que ce soit les autres données qui sont publiées au niveau du système statistique national, ce sont des données qui servent dans la planification. Donc, quand nous voyons les différents instruments de planification qui sont utilisés, que ce soit le PND, que ce soit les stratégies sectorielles, que ce soit les plans communaux de développement communautaire, on a besoin d'avoir ces statistiques pour montrer l'image, où est-ce que nous sommes dans tel secteur. Maintenant, à partir de cette image, on se donne une ambition. On dit, je vais quitter l'image qui est comme ça pour avoir une autre image qui est plus meilleure. Donc, c'est pourquoi ces données servent dans la bonne planification, une planification qui est éclairée. Ce rapport enquête sur le module de bien-être et accès aux services de base, l'agriculture, l'élevage et la pêche et le module de transfert d'argent aux ménages et date de 2019 à 2020. Certains téléspectateurs de la télévision Isanganiro se réjouissent de son progrès. Une année seulement après son lancement officiel, les propos sont du président du parti UPRONA ce mercredi. À l'occasion du premier anniversaire de la télévision Isanganiro, il interpelle aux responsables d'augmenter le nombre d'émissions appréciables. Suivez-le. D'abord, nous félicitons la radio-télévision Isanganiro et nous vous souhaitons joyeux anniversaire, bientôt le 1er juillet. C'est une date inoubliable et qui correspond effectivement à votre mise en place de télévision Isanganiro. Et nous apprécions d'abord les émissions. Ce sont des émissions que nous qualifions très importantes, qui nous fortifient. Des gens observent surtout les émissions comme le journal, mais aussi d'autres émissions importantes qui passent sur votre radio. Mais aujourd'hui, nous vous demandons de continuer à peut-être à chercher d'autres émissions qui vont nous attirer. À une année seulement, vous avez fait beaucoup de choses que la radio-télévision, surtout sur la télé, vous allez augmenter des émissions qui attirent la jeunesse et la population burundaise.
Avant de clore ce journal à la page coopération, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a reçu le nonce apostolique du Burundi, Monseigneur Dieudonné Donatou. C'était au palais Nharerushati ce jeudi. Dans une interview accordée aux journalistes, Monseigneur Dieudonné Donatou indique qu'il a réaffirmé le soutien du Saint-Siège au peuple burundais. Suivez-le. Cette avant-veille du 60e anniversaire de l'accès de ce pays à l'indépendance nationale, je voudrais saluer tout le peuple burundais. Donc j'ai été reçu par le Premier ministre qui m'a fait l'honneur de m'accorder un temps d'échange qui nous a permis d'échanger sur des questions d'intérêt commun entre le Saint-Siège et l'État burundais, et aussi qui peut permettre à l'Église locale d'apporter une meilleure contribution dans les domaines qui lui sont propres. Vous savez, ce n'est pas seulement le domaine spirituel, c'est ce que nous faisons fondamentalement, mais aussi dans le domaine de l'éducation, de la santé, la promotion de la paix, de la réconciliation, du développement intégral de l'homme. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro. Sangwe nami sumingimba Isanganiro ijwi ry'ubumwe amahoro n'iterambere Isanganiro